une institution qui, dans le fond, place la reconnaissance, le respect, le dialogue au centre de ses préoccupations. La vision aussi d'université ancrée fortement, enracinée dans son milieu, mais ouverte sur le monde et inclusive parce que 1000 étudiants internationaux, c'est plus que juste un apport financier, c'est un apport humain incroyable et ça laisse des traces dans notre, si je veux dire, notre ADN institutionnel. Du côté de la recherche, c'est une recherche qui est ancrée dans un territoire tout en offrant la possibilité d'être les meilleurs dans le monde. Je m'intéresse depuis plusieurs années au travail des préposés aux bénéficiaires et puis en 2016, il y a eu, je pense, une sorte de virage qui a été enclenché pour davantage de valorisation et de reconnaissance des préposés et surtout une sensibilisation du réseau de la santé et des services sociaux au sort actuel des préposés aux bénéficiaires en termes de conditions salariales, de conditions de travail et en termes aussi de valorisation, de participation aux activités concrètes dans les centres d'hébergement. Cette année, la recherche sur le socle des jeunes leaders, donc sur le leadership transformationnel et l'intelligence émotionnelle des cadres du gouvernement du Québec, nous a amené à être reconnus par le secrétariat du Conseil du Trésor. Ils ont inscrit le programme comme étant un programme gouvernemental dans la politique RH 2017-2022. Et donc, on va pouvoir former une quarantaine de cadres du gouvernement du Québec d'ici 5 ans, donc 40 par année, pour qu'ils puissent éventuellement occuper les postes de cadre supérieur au gouvernement. Dans une petite institution, les dirigeants, on peut avoir un rôle de mentor, on peut mériter la confiance des gens qui donnent les cours. C'est au cœur de notre action. Donc, auprès des profs, auprès des chargés de cours, j'espère jouer un rôle semblable. J'espère, en quelque sorte, incarner auprès de la fonction publique et dans le public de manière plus globale cette idée-là que l'ENAP est engagée vers une fonction publique elle-même responsable, engagée, tirée vers l'excellence. Mon attitude et mon plan de match pour 2017-2018, ce serait la rigueur dans la bonne humeur. Aujourd'hui, les possibilités qu'on peut atteindre avec ces technologies d'intelligence artificielle sont innombrables. Imaginez qu'aujourd'hui, on peut analyser des millions d'images pour détecter des dangers de mort. Et vous avez le radiologue qui examine la colonne vertébrale. Puis ça, c'est un radiologue qui me l'a dit. Ça arrive dans certaines fois que le radiologue, il regarde la vertèbre, mais il découvre qu'il y a un anévrisme de l'aorte abdominale à côté qui est beaucoup plus grave que des maux de dos. Il y a un risque de rupture, ça veut dire la mort immédiate si la rupture arrive. Alors imaginez des algorithmes qui sont là, qui fouillent dans des millions de données pour chercher ces anomalies sans avoir l'intervention humaine. Ça ne remplace pas les radiologues parce qu'on ne le fait pas de toutes les manières, mais ça peut sauver des vies.
Au laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie, nous avons développé un outil qui permet de mesurer les mouvements articulaires avec précision, les mouvements articulaires du genou. Et donc, mes travaux de recherche s'intéressent à l'analyse de ces données biomécaniques afin de développer des systèmes d'aide à la décision et au traitement de pathologies du genou. Vous savez, la prévalence de l'arthrose, elle est de 15% dans la population canadienne et on estime que cette prévalence va doubler d'ici 2020. Donc, il y a tout un intérêt à quantifier l'impact de cette pathologie sur le genou afin de développer des systèmes d'aide au diagnostic et au traitement de pathologies du genou. Mais très certainement, pour la prochaine année, je pense qu'un des dossiers prioritaires sur lequel on va travailler, c'est la formule de financement. Puis je pense que le gros des travaux est en train de se faire. Il va continuer à se faire au cours de l'automne. Donc ça, je pense que ça va être un dossier prioritaire. Et pour l'ensemble des chefs d'établissement, c'est un dossier prioritaire. On va avoir 50 ans. Je pense que c'est important qu'on le souligne. Et c'est important aussi, je pense qu'on va avoir l'occasion, et ça, c'est intéressant, on va avoir l'occasion de regarder qu'est-ce qu'on a fait au cours des 50 dernières années. Puis quand on regarde ça, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup d'éléments qui ont été développés, que ce soit en enseignement, en recherche, au niveau des services à collectivité. On fait juste prendre au niveau de l'enseignement. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, il y a un diplôme émis sur 3 au Québec qui est émis par un établissement du réseau de l'Université du Québec. Une des meilleures décisions que le gouvernement du Québec a pris en 1968, ça a été de créer le réseau de l'Université du Québec et ça a été de le déployer à la grandeur de la province.